Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que c'est une église. Sirien barche, Allahum barik alayhu, harke Abuna Dairo Samuel, Konodito Surieto, Orthodoxeto, Belchika, Kobal Kushlo Mosheino, Adia Magbzolina, Minyeito. قاميت مية وبيت ضالو بذلك إن قدنش تكو عبري ليعيتو ما حتىش ما عيتو يعني عامو إدلو عامو ليتو عيتو. Au commencement, ils disaient la maison de Dieu, et après ils ont dit l'église. L'église égale peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'église. Adia Magbzolina liعيتو وفهمتوا ميدوني غلبة خد حاض عبر البخت شاكيتو ورد غلبة دمناقي ورد دمناقي تكون إيبا ريحو باسيمو كي توردستي كو نكتي وكو جرحي. C'est comme on entre dans un jardin, il y a tant de fleurs, c'est de vous de choisir les fleurs qui vous conviennent. C'est ça notre but, de parler, d'aider les autres, de supporter les autres, de parler au sujet des autres. Qu'est-ce que c'est l'Église? Pourquoi l'Église? Comment les fidèles doivent réagir? أنا شينا قد كزليعتو أيدر بلازم دهون حوبو باسيموثو محلقي مني ومدد كتيو حسودوثو فليغوثو دوغلي إنا قايكو عبري ليعتو كون صفية بوشكل دقادشي. L'Église, Ecclésia. Selon le grand saint encyclopédiste Isidorios, d'origine espagnole, mort en 636, l'Église vient d'un mot grec qui en latin signifie convocation. C'est vrai, quand les cloches sonnent, les cloches ne viennent pas à l'église, bien sûr, ils sonnent mais ils ne viennent pas à l'église, mais il appelle aux gens, il convoque les gens de venir pour prier ensemble. Donc l'église vient d'un mot grec qui en latin signifie convocation, parce qu'elle convoque tous les hommes, pauvres et riches, sans distinction de classe, de pauvreté, de race ou de religion. Tout le monde peut entrer et prier dans l'église. Pour avoir la foi, bien sûr. Il faut croire. Et si vous allez croire, vous allez comprendre facilement. Facilement. Chacun de nous, quand nous allons à la Sainte Messe, devons être missionnaires de Jésus-Christ. Parler aux hommes et aux femmes. Dites, voilà, j'ai été à la messe, j'ai entendu ça, c'était intéressant. Vous avez un problème, monsieur, madame, si vous désirez, venez une fois avec nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr, il faut du temps pour comprendre. Ce n'est pas dans quelques minutes. Mais si vous avez la foi, si vous croyez, vous allez comprendre facilement. Casiodore, un grand savant, en même temps théologien, mort en 575, il aidait beaucoup Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, lui et Boès. Il aidait ce roi pour chasser les autres rois qui n'étaient pas beaux. Par exemple, Odoacre, qui a renversé le roi de Rome, Romulus, le dernier roi de Rome. L'Église est une société qui se compose de membres venant de toutes les parties du monde. Tout le monde peut entrer dans l'Église, tout le monde peut écouter, tout le monde peut devenir croyant,
Croyez-moi, vous ne perdez rien quand vous croyez. Mais quand vous restez incroyant, athée, incrédule, là, vous allez perdre beaucoup de choses. Saint Bernard nous dit autrement, mort en 1153, unissez-vous aux gens de bien. C'est capital d'être les compagnons, les gens qui sont beaux, qui sont croyants, qui sont spirituels. Saint Bernard a raison. Unissez-vous aux gens de bien. Recherchez leur société et leurs habitudes. Recherchez leur société. Pour trouver, il faut chercher. Cherchez, Jésus a dit, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Il n'y a rien sans effort, sans problème, sans difficulté. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs vertus et leurs mœurs. C'est ça, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs mœurs et leurs habitudes, leurs bonnes habitudes, les bonnes mœurs, les bonnes mœurs. Qui que nous soyons, quand nous perdons nos habitudes, les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, eh bien, on devient quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un mauvais même. Même nous perdons notre foi, nos habitudes mauvaises. Même on peut devenir incroyant, incrédule, athée. C'est ça, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Recherchez leur société, unissez-vous aux gens de bien. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs vertus et leurs mœurs, les bonnes mœurs. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la plus ancienne de toutes les sociétés, qu'est-ce que c'est? Et la seule naturelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dites-nous, est celle de la famille humaine. C'est vrai ça. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Famille, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Vous devez être la base de la société. Famille, quand vous êtes croyante, quand vous avez l'union entre vous, vous êtes le paradis. Mais quand il y a des problèmes entre vous, c'est infernal, c'est horrible. L'homme doit supporter sa femme, la femme doit supporter son mari. Même si vous venez à la messe, si vous n'êtes pas bien ensemble à la maison, alors là, non, non, non. Vous n'avez rien du tout. Votre foi, ça vous dit rien du tout. Votre spiritualité, c'est zéro. Si vous bagarrez avec votre mère, votre père, votre famille, votre femme, et vous, si vous bagarrez avec votre mari, votre spiritualité, c'est absolument zéro. Zéro, et vous devenez le ridicule de tous. Recherchez la société des hommes parfaits, dit saint Augustin. C'est vrai encore, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Recherchez la société des hommes parfaits. Et souvent, nous sommes contaminés par des hommes et des femmes imparfaits. Voilà, il faut rechercher, il faut chercher pour trouver. Mais quand on a trouvé, il ne faut jamais abandonner. J'ai compris maintenant, j'ai cherché beaucoup maintenant, j'ai trouvé, j'ai touché le point nécessaire. Heureusement, j'ai trouvé et j'ai cherché. Rechercher la société des hommes parfaits. Ce n'est que dit autrement, une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité réciproque des membres qui la composent.
Donc, une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité. Et s'il n'y a pas fidélité, tout s'écroule. La fidélité, c'est l'âme de la société. Une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité réciproque, bien sûr, des membres qui la composent. C'est comme l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait une fidélité réciproque de deux côtés. L'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. Mais s'ils attaquent les uns les autres et viennent à la messe chanter et prier, c'est vraiment ridicule. C'est se moquer des gens. Et vous vous montrez spirituel quand vous bagarrez avec votre mère, votre père, votre voisin, votre femme, et vous, femme, la même chose. Vous vous considérez spirituel? Non, c'est le contraire, vous scandalisez les autres. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Si vous n'aimez pas votre mari ou si vous n'aimez pas votre femme, votre famille, comment vous allez aimer les autres? C'est pas possible. L'amour doit être réciproque. Une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité réciproque des membres qui la composent. Fidélité réciproque. Réciproque. Nous parlons de l'Église, ce qui veut dire le peuple. Avant, c'était la maison du peuple. Et après, on dit l'Église, Ecclésia, ce qui veut dire le peuple, la maison de Dieu en même temps. Là, on parle de Dieu. Dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Saint Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Mais qui est Saint Pierre? Saint Pierre, c'est le patriarche de la Sainte Église orientale syriaque-araméenne, qui a fondé la première église à Antioche, en qu'il y a aujourd'hui. Et beaucoup de touristes, quand ils visitent cette ville, ils visitent l'église que Saint Pierre a fondée. Premier patriarche du christianisme, premier patriarche des chrétiens de l'Orient, premier patriarche qui a fondé une église en Orient, à Antioche, s'appelait le patriarcat d'Antioche. Comme il était très zélé, il voulait venir à Rome. Effectivement, il est venu à Rome pour convertir les Romains et après retourner en Orient. Mais le 5e empereur Néron, empereur romain, il a crucifié Saint-Pierre. C'est pour cela les chrétiens de Rome actuels disent Saint-Pierre, c'est le premier pape. Ce n'est pas vrai, c'est le premier patriarche de la Sainte Église syriaque orthodoxe d'Antioche, si nous ne voulons pas. Et les premiers chrétiens étaient nommés à Antioche. Nous trouvons ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et il ajoute le Christ, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Saint Pierre, c'est le premier patriarche de la Sainte Église syriaque orthodoxe. Napoléon dit autrement, mort en 1821, les peuples passent, les siècles aussi, les trônes s'écroulent, les institutions disparaissent, mais l'Église demeure. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée par Dieu. Les peuples passent, les peuples meurent, les trônes s'écroulent. Où sont-ils les rois de France? Où sont-ils les pharaons de l'Égypte? Les peuples passent, les trônes s'écroulent, les institutions disparaissent, mais l'Église reste.
jusqu'à la fin des temps, Jésus a promis. L'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. L'Église, si elle oublie le passé, il n'y a pas d'avenir. L'Église doit garder le passé, doit être fidèle au passé. Napoléon a raison, l'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. Si vous niez le passé, il n'y a pas d'Église. Si vous niez le passé, vous n'avez pas d'avenir. Teilhard de Chardin, mort en 1955, le passé m'a révélé la construction de l'avenir. C'est vrai, le passé m'a révélé la construction de l'avenir. C'est grâce au passé que nous sommes chrétiens. Et si nous oublions le passé, on n'a pas d'avenir. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, l'Église a de l'or, de l'argent, non pour le garder, mais pour le distribuer et pour venir en aide aux nécessiteux. C'est bien d'aider les nécessiteux et les pauvres. C'est vrai, dans le passé, les nécessiteux, les pauvres étaient croyants, étaient fidèles, ils venaient à la Sainte Messe et c'était nécessaire qu'on les aide. Mais aujourd'hui, beaucoup de pauvres, beaucoup de nécessiteux, ils s'en foutent carrément de Dieu, de prêtres, de Jésus-Christ et de l'Église même. Ils sont souvent aussi alcooliques. On ne sait pas sur quel pied danser avec eux. Les aider, on dirait, ils vont, imaginez, vous donner de l'argent à quelqu'un qui est alcoolique, mais vous faites le mal. Il va boire encore doublement. Mais s'il s'est converti à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Sainte Église, à la Sainte Messe, il faut aider 100% bien sûr. 100, 300% même. Les pauvres du passé, c'était comme ça. Les nécessiteux du passé, c'était comme ça. Quand ils étaient aidés par l'Église, eh bien, ils devenaient de véritables croyants, de véritables pratiquants. Ils devenaient modèles en un mot. Et c'est pour cela, saint Ambroise nous dit, l'Église a de l'or, non pour le garder, mais pour le distribuer et pour venir en aide aux nécessiteux. Je suis d'accord, mais à condition que les pauvres et nécessiteux soient un modèle qui vient à la parole de Dieu. Dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 8, Jésus dit dans l'évangile Saint Matthieu, il dit à qui? À ses prêtres, à ses apôtres, guérissez les malades, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, expulsez les démons. Vous ne devez vous procurer ni or ni argent, faites gratuitement. Personnellement, toute ma vie, j'ai travaillé gratuitement. Tous les fidèles sont témoins. Bénédiction des maisons, allez jusqu'à 300 km et venez. Visite des malades dans les hôpitaux. Les mariages, les baptêmes, tout est bénévole et gratuit chez moi. Et nous avons dit, le gratuit est divin. Parce que Jésus nous a recommandé en même temps. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, guérison d'un boiteux. Saint Jean et Saint Pierre vont entrer dans la synagogue pour prier. Et voilà un boiteux, il demande la guérison, il demande un peu de l'argent. Mais Saint Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, croyez-moi. Si vous voulez quelque chose, allez au Vatican, chez un cardinal, chez un évêque, à tel évêché. Mais je n'ai rien à vous donner, ni or ni argent. Mais, si vous écoutez, je peux parler avec vous. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et le pauvre pensait qu'il va lui donner de l'argent et tout. Eh bien, écoutez,
Mais qu'est-ce que vous allez me donner? Écoutez bien, écoutez bien. Moi, je pense à votre guérison, monsieur. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Voilà ce que je vous ai donné. Lève-toi et marche. Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi Nazareth? Jésus est né à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth. C'est pour cela qu'on dit Jésus de Nazareth. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme est guéri immédiatement. Il entre avec eux pour prier. Voilà. Il s'est converti immédiatement. Il devient chrétien immédiatement. Il a une fidélité à Saint-Pierre immédiatement. Il entre et il prie avec eux. Aujourd'hui, vous aidez un pauvre ou un mendiant, mais il va au café. Il ne vient pas à la messe avec vous. Voilà, le problème est là. Hein. Le problème est là. Et les gens disaient, mais il est bien. Certains disaient, ben non, ce n'est pas lui. L'autre disait, ben non, c'est lui. C'est Saint-Pierre l'a guéri. L'Église n'a pour elle que la foi. C'est beau ça. Car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres. Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. J'aime bien aider les pauvres, mais à condition que le pauvre soit converti. À condition que le pauvre soit croyant aussi, qu'il devient croyant, qu'il devient pratiquant, qu'il vient à la messe. Et nous allons l'aider, pourquoi pas? Nous allons les conseiller beaucoup de choses, pourquoi pas? Mais si on va aider les pauvres, le lendemain on les voit dans les cafés ivres, ce n'est pas beau ça. Là, vous leur donnez l'occasion, grâce à votre argent que vous avez donné, même il devient ivre aussi. Alors, vigilance, prudence, pas distrait, pas naïf. L'Église n'a pour elle que la foi, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres. On a expliqué assez le pourquoi et le comment. Pauvre, ça va, mais il faut savoir à qui. Les pauvres convertis, les pauvres qui changent sa vie, il faut aider 100%. Mais si vous aidez demain, il est ivre dans les cafés, non, non, non. Saint-Élique, nul ne peut arriver au vrai bonheur si ce n'est pas par la foi. C'est merveilleux. Nul ne peut arriver au vrai bonheur si ce n'est par la foi. Saint-Pierre de Damascène, la foi est notre guide dans cette vie passagère. Rien n'est plus sûr que ce qui m'est enseigné par une foi constante. La foi doit être régulière, la parole doit être régulière, constante, et pas à la carte, pas de self-service. Saint Paul dit autrement, il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 10, verset 17. Saint Paul aussi, il était, bien sûr, attaqué, décapité sur l'ordre de l'empereur romain. Il voulait convertir les Romains, il venait de l'Orient de nouveau comme Saint Pierre, et voilà, il a souffert. Il a été vraiment décapité sur l'ordre de l'empereur Néron, 5e empereur de Rome. Saint Paul nous dit autrement, la foi naît de la prédication. Et la prédication de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'Évangile. Si vous ne prêchez pas, si vous ne parlez pas aux gens, comment voulez-vous que les gens deviennent croyants? Saint Paul dit autrement. Il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 10, verset 17. La foi naît de la prédication. Et la prédication de la parole de Christ notre Seigneur. Allez dans le monde entier, prêcher l'évangile, baptisez tous les hommes, dit le Christ à ses apôtres. Baptisez, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La foi est la force de la vie.
C'est Tolstoï, un écrivain russe mort en 1910. Qu'est-ce qu'il dit Tolstoï? La foi est la force de la vie. Si l'homme vit, c'est qu'il croit en quelque chose. Tolstoï, vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Jean de La Fontaine, mort en 1695, dit autrement. Supprimer d'entre les hommes la simple foi, le meilleur est supprimé. En un mot, il dit, si vous ôtez d'entre les hommes la simple foi, le meilleur est ôté. Ayez la foi. Saint Antonine dit autrement, Antonine, il faut se rendre à l'Église avec humilité et dévotion. Humble, humilité et dévotion, pleine de spiritualité, pas de paroles, pas regarder à gauche à droite, pas murmurer. Il faut se rendre à l'Église avec humilité et dévotion. Qu'on n'y tient ni par la main ni parole, de ne pas parler pendant la Sainte Messe. Ayez même direction, c'est l'autel. Même direction, c'est le Christ. Même direction, c'est la Sainte Messe. Même direction quand le prêtre parle. Donc, pas de parole dans l'Église, ni jugement, ne pas critiquer l'autre, surtout pas, ni conversation. Donc, humilité, dévotion, silence, prière, quand vous entrez dans l'Église et pas parler avec les autres, pour les critiquer, pour les montrer du doigt, mais que l'on y écoute et médite attentivement la parole sainte, la parole de l'Évangile, la parole de la Bible, la parole des psaumes, la parole du prêtre. Et quand vous quittez, vous allez dire, j'ai appris ça, pendant la Sainte Messe. Quelqu'un vous demande alors, qu'est-ce que le prêtre a dit? Oui, il a dit beaucoup de choses, mais j'ai oublié. Là, croyez-moi, vous n'étiez pas à la messe. Vous n'aviez pas l'humilité, ni dévotion. Vous vouliez parler avec les autres, vous jugiez les autres. Vous cherchiez quelqu'un que vous parliez avec lui. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pour ça, madame, monsieur, mademoiselle, vous venez à la Sainte Messe. Non, non, non. Si vous n'êtes pas modèle, il ne faut pas venir. Même si vous êtes pécheur et pécheresse, nous vous acceptons avec joie. Venez, venez, avancez. Mais alors changez la vie pour le bien. Si vous ne voulez pas changer, si vous êtes méchant avec les voisins, si vous êtes marié avec, disons, méchante avec votre mari, si vous êtes marié, méchant avec votre femme, ça ne sert à rien de venir à la messe, de vous montrer dévot, de vous montrer avec votre chapelet. Ça, c'est l'hypocrisie. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Respectez vos parents, respectez votre femme, respectez vos voisins, respectez votre mère. Soyons charitables, modèles à la maison, et quand on vient à la messe, c'est automatiquement, on a la spiritualité, l'humilité, la dévotion, et on ne parle pas. J'ai été à la messe, j'ai appris beaucoup de choses. Et alors, mais que l'on y écoute et médite attentivement la parole de Dieu pendant la Sainte Messe. Convertissons-nous. On ne vient pas à la messe pour chuchoter, pour parler avec les amis ou les voisins. Non, non, non. Non. Bien ou rien. Si vous parlez pour changer la vie pour le bien, pour être modèle, pour être spirituel, pour changer votre vie, pour vous confesser, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais même si vous vous confessez, si vous êtes de nouveau méchant et méchante, encore ça ne sert à rien. Quand la confession, on change notre vie complètement pour le bien. Il faut balayer le passé, aller vers l'avenir. Eh bien, avez-vous écouté? Venir à la messe pour voir l'autre, qu'est-ce qu'il a sur lui, comment il est,
quel habit il a, il ne faut pas venir. Non, non, non. L'Église, Dieu, Jésus-Christ, le prêtre a besoin des hommes et des femmes d'élite, spirituels, des pécheurs, mais à une condition, que les pécheurs soient convertis. Des abandonnés, à une condition, que les abandonnés soient convertis. À des familles, même s'ils ne sont pas modèles, quand ils viennent à la messe, doivent être modèles, ou bien qu'ils ne viennent pas. S'il y a des bagarres entre eux dans la famille, entre l'homme et la femme, leur place n'est pas dans l'église, vraiment pas. Vraiment pas. Mais s'ils disent, voilà, nous allons nous convertir, nous allons changer notre vie pour le bien, ils sont noblement les bienvenus. Et nous sommes gratuitement à leur disposition. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité, de dire je sais tout. Vous ne savez rien, nous ne savons rien, nous allons apprendre. Saint Paul à Timothée, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Il ne faut pas avoir peur, ne pas avoir honte de la parole de Dieu. Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 8 verset 21, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Ici, de quoi il s'agit? Jésus parlait à un moment donné à la foule. Quelqu'un écrit, hé, vos frères et votre mère sont là, vous écoutez, ils désirent vous parler avec eux. Jésus regarde à la foule, c'est vous autres, vous êtes mes frères, ma mère et mes sœurs. Quand vous écoutez la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu et met en pratique, c'est mon frère, ma mère, mon père, ma sœur, mon ami. Avez-vous compris? Très bien. Oui, Seigneur, nous avons compris. Mais il faut appliquer aussi. Shakespeare, mort en 1616, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Nous devons parler juste, logique. Fait de blabla, parler blabla, ce n'est pas nécessaire. Il faut parler juste, raisonnable, spirituel. Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience? Pour apprendre, bien sûr, il faut la patience, la dignité, l'humilité, la compréhension. Si vous restez orgueilleux et orgueilleuse, vous n'apprendrez jamais. Si vous dites « je sais tout », vous ne savez rien, l'Église n'a pas besoin de vous. L'Église a besoin de vous quand vous changez votre caractère mauvais, votre jalousie, votre orgueil, votre curiosité, votre colère. L'Église a besoin de vous. Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience. La patience et le temps arrangent tout, nous avons dit. 1 minute de patience, ça vous vaut plusieurs heures de colère, de méchanceté, certainement. L'Église est le siège de la vérité. Goethe dit autrement, mort en 1832, la vérité vraiment guérit le mal. Le mal est en nous. Quelqu'un, quand il nous dit la vérité, nous devons être contents et pas fâchés, s'il vous plaît. On n'ose pas dire de temps en temps une parole de vérité à quelqu'un. Immédiatement, il est fâché. Alors là, il reste toujours méchant. Et nous devons nous méfier grandement. Tertullien dit autrement, la vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. Tertullien, avocat, converti au christianisme, il disait aux empereurs romains, nous sommes chez vous comme réfugiés. Nous sommes d'hier, il y a quelques mois, nous sommes chez vous quelques années, mais un jour, on va vous dominer. Certainement. Et je suis certain, le cas en Europe va être la même chose. Je suis sûr et certain. La vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. Donnons la parole à saint Éphrem, mort en 373. Mes frères, saint Éphrem nous dit, préoccupons-nous toujours de la vérité, afin qu'elle nous entoure et nous protège. Oui, mais écoutez,
la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Tout le monde dit, vous savez, je dis la vérité. Eh bien, nous tous, nous sommes des menteurs. On ne dit pas la vérité. Nous sommes des jaloux, des curieux, des colériques, des orgueilleux. Alors, tout le monde, c'est facile de dire j'ai la vérité. C'est facile de dire j'ai dit toute la vérité. Ce n'est pas vrai. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Oui, si nous sommes convertis 300%, absolument, on a la vérité, on dit la vérité. Mais si nous restons à l'ancien régime, mauvais, méchants, curieux, jaloux, orgueilleux, vaniteux, colériques, la vérité n'est pas en nous, sauf la haine. Nous devons détester la haine. Nietzsche, mort en 1900, si tu veux le repos, crois. Si tu veux la vérité, cherche et souffre. Il n'y a rien sans chercher, sans souffrance, sans difficulté. Tout ce qui est facile est vulgaire, mais le difficile a de la qualité. Jésus disait dans l'Évangile chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand il dit au Père, Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Évangile Saint Jean, chapitre 18, verset 37, Saint Jean, Jésus parle. C'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis né, et que je suis venu dans le monde. Mais alors, Voltaire dit, le monde corrompt pour être corrompu, c'est pour sauver le monde, vous êtes venu. Franchement, félicitations. Tous ceux qui sont de la vérité doivent écouter ma voix. Jésus nous dit ça. C'est vrai, nous devons écouter votre voix. Et nous perdons absolument rien du tout. Votre voix est la paix, la sérénité, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. C'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis né, que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix, le Christ dit dans le Saint Évangile, Saint Jean, chapitre 18, verset 37. Pascal dit autrement, Pascal, mort en 1662, l'histoire de l'Église doit être proprement appelée quoi? L'histoire de la vérité. C'est vrai, vous avez raison. L'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. J'ajouterai aussi du pardon, de la charité, de la miséricorde. C'est ça aussi. Charles de Gaulle nous disait « Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité ». Il a raison. Il a raison. Quand j'étais prêtre à Istanbul, Charles de Gaulle a visité, je crois que c'était 1967, c'était un samedi, et les journalistes, « Monsieur le Président, demain, qu'allez-vous faire ?» Il dit, « Ce n'est pas une question, mais je vais à la messe. » Je vais à la messe. Et c'est ça les véritables présidents de l'Occident chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de présidents, beaucoup de ministres en Europe sont athées, incroyants. Ils ont honte de dire « je suis croyant ». Or, ils étaient civilisés grâce à l'Église, grâce au christianisme. Tous ces hôpitaux, dispensaires, collèges, cliniques, universités, fondés par le christianisme. Comment nier le bien? C'est pas possible. Comment? C'est pas possible. Ce qu'on a de semblable à Dieu, c'est d'aimer la vérité et la justice, disait Démosthène, mort en 322. C'est exact. L'Église doit donc pardonner volontairement aux enfants qu'elle a ramenés et confirmés dans la foi. Nous devons pardonner tous les hommes. Je dois répéter, le pardon, la bonté, la miséricorde, c'est notre trésor. Je dirais même c'est notre drapeau. Heureux les miséricordieux. Pardonnez non seulement cette fois, mais 70 fois.
c'est-à-dire 490 fois pardonner. L'Église doit donc pardonner volontiers aux enfants qu'elle a ramenés et confirmés dans la foi. On n'a pas le droit de condamner les autres, vraiment pas. Nous devons pardonner les autres, supporter les autres, être charitable envers les autres. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une parole de Jésus dans l'Évangile, chapitre 23, verset 34. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons pardonner même quelqu'un s'il nous attaque, même si quelqu'un blasphème contre nous, même si quelqu'un nous critique, nous devons être bons. Même s'il est méchant, nous devons être bons, c'est tout, voilà. C'est ça le christianisme. On ne peut pas dire œil pour œil, dent pour dent. Il m'a critiqué, je vais le critiquer. Il m'a insulté, je vais l'insulter. Non, non, non. Même s'il m'a insulté, je dois lui pardonner, je dois l'aimer grandement. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonnez jusqu'à 70 fois cette fois, c'est-à-dire 470 fois. Pardonnez aux vaincus, voilà la plus belle vengeance. C'est une parole de Saint Bernard. Pardonnez aux vaincus, voilà la plus belle vengeance. Eh bien, voilà une foule, quelques hommes, une petite foule, hein. Dans l'évangile, Saint Jean, chapitre 8, verset 11, il amène une femme, voilà, cette femme a commis l'adultère, selon la loi, doit être condamnée et lapidée. Et qu'est-ce que vous dites-vous? Pose la question au Christ. Mais écoutons quelques minutes. Jésus a écrit par terre. Et les gens voient ce qu'il a écrit. Chacun avoue ses péchés, ses manquements, ses fautes. Ses fautes. Tous sont partis. La femme est restée seule. Madame, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Non, Seigneur, personne, croyez-moi. Tous sont partis. Mais écoutez, madame, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus désormais. C'est formidable, c'est meilleur. C'est fantastique. Et je suis convaincu, cette femme-là, elle devient une sainte femme. Oh, le pardon est divin. Le pardon est divin. Bernanos, écrivain français, mort en 1948. Le seul malheur irréparable est de se trouver un jour sans repentir devant la face qui pardonne, c'est-à-dire devant le Christ. Le seul malheur irréparable est de se trouver un jour sans repentir devant la face, celui qui pardonne, c'est-à-dire le Christ. Alors il faut regretter avant, pas après, dans ce cas-là. Il faut pardonner les autres. C'est facile de critiquer les autres, de condamner les autres. Nous devons critiquer nous-mêmes, blâmer nous-mêmes, corriger nous-mêmes, et après tout petit peu, critiquer les autres, pardonner. Eh bien, je vous assure, ils vont nous écouter. Si nous arrêtons, si nous balayons l'orgueil, la vanité, la haine de nous, et si nous corrigeons d'abord et après corriger les autres. Guizaume, français, historien mort en 1874, pardonne souvent aux autres, monsieur. Mais, jamais à toi. Et alors, que faire alors? Je dois me corriger, après je dois me pardonner aussi, n'est-ce pas? Saint Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 4, verset 32, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le mot mutuellement, c'est tellement bon. Pardonnez-vous mutuellement. Comme Jésus nous a pardonné. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274, l'Église est belle par sa foi profonde. C'est vrai. Plus belle par son espérance. Très belle par sa charité. Les trois sont bons.
la foi, l'espérance, la charité. Nous devons être charitables à l'égard de tout le monde, mais pas naïvement. Si vous donnez votre argent à quelqu'un de lendemain qui va au café, qui va devenir ivre, qui va insulter tout le monde, qui va attaquer sa femme, non, ça ce n'est pas la charité. Vous démolissez. Certainement. L'Église est belle par sa foi profonde, plus belle par son espérance, très belle par sa charité. Saint Paul dit autrement, écrit aux Hébreux chapitre 10 verset 23, « Restons indéfectiblement attachés à notre espérance. » Très bien. « Car celui dont nous avons la promesse est fidèle. Observons-nous mutuellement pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas l'assemblée dans l'église, comme certains font, une mauvaise habitude. Quand on vient à la messe, on reste, on écoute. Il ne faut pas aller dehors pour fumer ou pour parler. Ne pas déserter, c'est une mauvaise habitude. Ou bien alors ne venez pas à la messe. Vous venez pour parler, pour écouter, pour apprendre, pour chanter, pour prier. Pour ne pas pour sortir, aller fumer votre cigarette, votre café. Non, non, non. Restons indéfectiblement attachés à notre espérance. Car celui dont nous avons la promesse est fidèle. La fidélité doit être notre base. Observons-nous mutuellement pour nous exciter à la charité et aux bonnes mœurs. D'ailleurs, si nous perdons notre bonne mœurs, on devient incroyant, on ne vient plus à la messe même. Ne désertons pas la Sainte Messe comme certains ont pris l'habitude. C'est vrai. J'entre à la messe, je reste jusqu'à la fin de la messe. La direction, c'est l'autel. La direction, c'est le prêtre. La direction, c'est la parole de Dieu. Ou bien je ne viens pas. Ou bien ne venez pas. Voilà. Cicéron dit autrement, l'espérance est la seule consolation de l'homme dans le malheur. Bonheur pour vous tous. Malheur loin de vous. Cicéron a raison. L'espérance est la seule consolation de l'homme dans le malheur. C'est-à-dire quand il y a un problème, une difficulté, il faut se consoler, il faut absolument réfléchir de ne pas être mauvais, de ne pas être avide, de ne pas être jaloux, de ne pas être fâché, de dire, écoutez, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qu'il m'arrive, j'accepte, c'est tout. La volonté du Seigneur soit faite. Pourquoi je suis malade? Pourquoi il n'y a rien qui va? Pourtant, rien j'ai fait contre l'Église, contre Dieu, contre Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va. Ne dites pas ça, ne murmurez pas ça. Dites-le, notre Père, Seigneur, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas beau d'être mécontent parce que quelque chose ne nous convient pas ou ne vous convient pas. Quoi qu'il arrive, tout est grâce. Ovide est mort 17 après Jésus-Christ. C'est l'espoir qui empêche l'homme de se démolir. Espérer, ne désespérer jamais. C'est l'espoir qui empêche l'homme de se démolir, de se pendre même. Espérer, ne désespérer jamais. Diogène dit autrement, l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Toujours espérer, ne désespérer jamais. Même dans le désespoir, il y a l'espoir. Homère, sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. C'est vrai ça. L'homme est misérable, caduc, fragile, faible, mortel. Homère, 9e siècle avant Jésus-Christ, sur la terre, il n'y a rien de plus faible. Savez-vous quoi? C'est l'homme, quoi. Mais oui, c'est vrai. Une pierre peut rester là-bas des siècles, mais l'homme, non.
L'homme. Sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. Frédéric le Grand, mort en 1688, tout homme abrite en lui quelque chose. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que vous savez? Vous pouvez me le dire? Eh bien oui, je vais vous dire. Tout homme abrite en lui une bête sauvage. Et c'est pour cela qu'on devient sauvage souvent. Fénelon dit autrement, mort en 1715, l'homme est le plus horrible contre lui-même et contre les autres. L'homme est le plus horrible des vices, des méchancetés, mais oui. Homme, je suis ton frère. Soyez vigilant, charitable, tolérant. Ne soyez pas fâché, s'il vous plaît. Soyez quelqu'un dans la vie, ne soyez pas une bombe de haine, s'il vous plaît. André Malraux disait, mais oui, tout homme rêve d'être Dieu, d'être grand, d'être quelqu'un. Il est difficile d'être un homme, alors comment vous allez être Dieu? Bias, 6e siècle avant Jésus-Christ, quel est le plus grand fléau pour l'homme à votre avis? Une question. Quel est le plus grand fléau pour l'homme? C'est une question que vous nous posez, mais oui. Eh bien, je réponds de tac au tac, c'est l'homme lui-même. Quel est le plus grand fléau pour l'homme? C'est l'homme lui-même. Il est ennemi de lui-même, l'homme. Plutarque dit autrement, ne sois pas un homme médiocre. Ayez la noblesse en vous, la bonté, la gentillesse et la charité, la compréhension. Plutarque est mort 125 après Jésus-Christ. Méfions-nous d'être médiocres, la médiocrité. Nous devons être nobles, bons, croyants, charitables, gentils. L'Église, dit Saint Bonaventure, mort en 1274, l'Église est une caverne de voleurs quand elle devient pour les gens avides et cupides et devient un lieu de trafic. C'est vrai par exemple. Dans l'église, tout doit être bénévole et gratuit. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons, ce que je fais depuis tant d'années, tout le monde est témoin. Mais Saint Bonaventure a raison. Il nous dit, mort en 1274, l'Église est une caverne de voleurs quand elle devient pour les gens avides, cupides, un lieu de trafic. Quelqu'un décède, nous devons faire gratuitement. Et s'il n'a pas d'argent, nous devons même aider. Et s'ils sont de véritables familles, pas de marionnettes, pas de girouettes, pas de versatiles, nous devons aider les 100%. Mais il y a des familles qu'on les aide, après ils deviennent des ennemis numéro 1. Que voulez-vous qu'on fasse? Alors là, c'est la vigilance. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, c'est par la cupidité que le démon règne sur l'homme et qu'il est maître de son cœur. Méfions-nous de la cupidité, de l'avarice, des travites. C'est par la cupidité que le démon règne sur l'homme qu'il est maître de son cœur. Nous devons avoir un cœur purifié. Nous devons avoir un cœur grand comme le monde. Deuxième épître de Saint Pierre, 2e chapitre, verset 14. Il y a des gens, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. C'est vrai, il y en a. Il y a de beaux aussi. Il allèche par le repas les âmes inconstantes. Les âmes versatiles, marionnettes, girouettes, changent. Il faut les suivre, vite même. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, à l'avarice. Ce sont des enfants de la malédiction. Ces premiers patriarches, Saint Pierre, nous dit, il y a des hommes les yeux pleins d'adultère. Et ils sont terribles. Ils ont un cœur méchant, plein de cupidité.
Dans la Bible Lévitique, chapitre 20, verset 10, ici il dit quelque chose aussi dérangeant et terrible même, mais au fond, nous devons écouter. Si un homme commet l'adultère avec une femme, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Certainement, il y avait une raison que Dieu dit dans la Bible Lévitique, chapitre 20, verset 10. Si un homme commet l'adultère avec une femme, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Je crois, nous devons être fidèles. Si vous êtes marié, soyez fidèles à votre femme. Si vous êtes célibataire, soyez fidèles à votre Dieu. La fidélité doit être notre but, notre drapeau, notre âme. La fidélité doit être l'âme de l'homme et de la femme. Pourquoi pas? Si c'est dit autrement, de la cupidité naissent les haines. Nous devons détester la haine. Les divisions. Nous devons détester les divisions aussi dans la famille, entre les voisins. C'est honteux. Les discordes, ce n'est pas beau. Les séditions, les guerres. Bien, Cicéron, vous avez raison, vous êtes mort 43 avant Jésus-Christ. Sénateur de Rome, vous dites de la cupidité naissent les haines, les divisions, les discordes, les séditions, les guerres. Vous avez raison 100%. Pythagore dit autrement, mort en 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore, philosophe. Il dit il faut faire la guerre à 5 choses. On va voir lesquelles. Il ne faut faire la guerre qu'à 5 choses. Et quelles sont les 5 choses? Dites-nous, on ne sait pas. Si vous écoutez, je vois, vous êtes distrait. Si vous écoutez, je vais vous expliquer. Nous devons faire la guerre à 5 choses. Premièrement, aux maladies du corps. C'est vrai, les médecins font la guerre aux maladies du corps, bien sûr. Deuxièmement, à l'ignorance de l'esprit. Méfions-nous de l'ignorance. Cultivez-vous, s'il vous plaît. Soyez quelqu'un dans la vie, s'il vous plaît. Troisième, aux passions du corps, passions déréglées, les intentions mauvaises, les convoitises, la jalousie, la haine. Et cinquièmement, quand dans les villes il y a des manifestations, il faut les dominer. Aux séditions des villes. Et cinquième, à la discorde de famille. Famille, soyez unis. Famille, pas de dispute entre vous. Famille, ne scandalisez pas vos enfants et vos amis et vos voisins. Homme, respecte ta femme. Femme, respectez votre mari. Ne critiquez pas l'un l'autre. C'est honteux. Si vous critiquez l'un l'autre, vous venez à la messe. C'est ridicule, c'est absurde. Il ne faut pas venir. Si vous demandez pardon, oui, vous êtes grandement les bienvenus. Si vous changez la vie, vous êtes les bienvenus noblement. Mais si vous critiquez l'un l'autre, chemin faisant, à la messe ou à la maison, vous venez à la messe, franchement, non, Dieu n'est pas content. Si vous changez la vie, si vous allez être une véritable famille, la réconciliation, et vous venez à la messe, vous demandez le pardon, vous êtes pardonné, bien sûr. La famille est la première et meilleure école de solidarité. Voilà encore. Marcel Proust dit, mort en 1922, la famille est la première et meilleure école de solidarité. Que voyons-nous les familles divisées, les familles disloquées, le divorce, presque dans certains pays, 85% de divorce, la haine. De temps en temps même, il y a des massacres. C'est vraiment honteux. La famille est la première et meilleure école de solidarité, dit Marcel Proust, mort en 1922. La première famille humaine a été créée par Dieu. Nous trouvons ça dans la Bible, chapitre 2, verset 18. Honoré de Balzac, mort en 1850, nous dit: la famille
sera toujours la base des sociétés. Alors famille, soyez la base des sociétés, vous n'êtes plus la base. Vous êtes de temps en temps le scandale de la société. Soyez la base de la société, modèle pour vos enfants, pour vos voisins. Chassez de vous l'hypocrisie, la haine, le discorde, les bagarres, le divorce. Soyez modèle. La famille sera toujours la base des sociétés. Honoré de Balzac nous dit, mort en 1850. C'est vrai, c'est juste. Un savant anglais, Beda, mort en 735, ceux qui troublent la société chrétienne par le fléau de la discorde trahissent le Christ comme Judas. Pourquoi? À quoi ça sert dans la famille la discorde, la société? Ceux qui troublent la société chrétienne par le fléau de la discorde trahissent le Christ comme Judas. Il ne faut pas qu'il y ait discorde entre la famille, le mari et la femme, ou entre les chrétiens ou les voisins. Saint Grégoire nous dit, la discorde dans les familles engendre ordinairement des scandales. C'est vrai, des scandales. La discorde dans les familles engendre ordinairement des scandales, des haines, des tribunaux, des malentendus. Casiodore, grand savant, mort en 575, l'Église s'accroît sous le glaive de la tribulation. Les coups de la persécution multiplient le peuple de Dieu. L'Église est toujours persécutée, mais elle est vraiment la bénédiction sur la terre. Sûrement, certainement. Famille, n'ayez pas peur d'être chrétien, d'être pratiquant, d'être vrai. Mais ayez peur, ayez honte quand vous attaquez les uns les autres, quand vous insultez les uns les autres, quand vous critiquez les uns les autres, quand vous frappez les uns les autres. C'est honte à vous, honte à nous tous. Famille, soyez modèle pour modeler les autres. 2 Corinthiens, Saint Paul, chapitre 4, verset 9, nous dit, nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais pas en perdition. Répétez Saint Paul, nous sommes persécutés souvent, mais pas abandonnés. C'est-à-dire Dieu nous aime. Nous sommes abattus, mais pas en perdition. C'est-à-dire même si nous sommes insultés, attaqués, calomniés, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons nous corriger, nous allons supporter même l'insupportable pour être quelqu'un dans la vie et pas rester quelque chose de médiocre. Alors Saint Augustin, dernière parole à vous et après Saint Paul. Jusqu'à la fin du monde, dit Saint Augustin, mort en 430, l'Église ne manquera jamais des persécuteurs. Ben oui, quand on dit la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Mais l'Église, depuis 2000 ans, elle est là. Mais souvent, elle est persécutée. Fondée par Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église va rester éternellement jusqu'à la fin des temps. Certainement. Nous devons donner la dernière parole à Saint Paul encore. 2e épître à Timothée, Saint Paul nous dit, chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, seront attaqués, c'est clair. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ notre Seigneur seront persécutés. Même si nous sommes persécutés, calomniés, attaqués, malmenés, notre foi est grande et nous allons mourir pour notre foi dans l'Église notre Seigneur, loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Soyons quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Gardez votre dignité, gardez votre foi jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive.
famille, quand vous allez à la messe, soyez modèle pour les autres et pas attaquer les uns les autres, pas d'orgueil et vanité. Et quand vous venez à la messe, pas de dispute, pas de parler ensemble, pas de paroles. Et quand vous sortez, vous dites, ouais, j'ai appris ça. Vraiment, c'était magnifique. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Vous dites à dimanche prochain. Mais moi, je vous dis, par la grâce de Dieu, à demain. Soyez bénis et protégés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Abund bashmayo, nefqadash moch, tithe malkusoch, nehves bionoch. أي كانت بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن لسيونو إلو فاسو من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمن شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخ وفيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه أفيس حلوفين حاطوي هوشو أبشوعاث موتان آمين سريون برخي اللهم بارخ عليكو أيدر بين قد زانوا ليعيتو مصالينا مدين أكثو إذا نعمينا ودنا قد زوخو أمانا عيمثخو ودمصالوتو والتيبوتو أم حبول مالا سبخت كمينا دايما استي السرية بسنا قدكم قروينا وقيرو حقيقي شاري رويث لكو فهمي وقيرو أنا قينا قد ترجمينا لبو كردي بو تركي بو عربي يعني خبري أخوة كفهمي لي عامو دبريثو بس لكو فهمو قيرو ويذي وعامو سريو ألون بارخ عليكو مشغولوتو سريو شاري رويث كيل فوتو آلوهد بشما بلخو حيلو حلمونو حوبو بعاي لثخو تولخو كايوي آلوهد بشما ما نحي تولخو استي عنيذة دنقيلي محاياني آلوهو بلي ملكوثو ديشمايو قم صالينا لأعدو سلوثو اتكتيو بشحيمو عنيذة بمشي حولو تكرلخون دوماتي لنو حمو يومات فرعونو قايمة دلحبالو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقذومو شبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشو وطحينو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو تلحوشو بشحل عين بدمعه نيغوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانونو حن لتريون بيوميد نوحومو آلوه بشمايو بملكوثو دشمايو لم يثثخو لعن يثثخو وشلومو الكلخو لسريون برخي هو يحبو بينو ثيخو ولفلي غوثو ولمحودو بحذوذي ولمدقلوتو الحذوذي هانيستكم دقلستي حتى نقاث علينا استي آلهم برخ علي وبلشينو شلومو وكورح من لي سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاسحو بيكون وتجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويثعذر بيصلاو ثخون فوشن بشلومو سريوين برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو
بصلوث يولثو كل قديشك حصولا مورا حصل عنيذين دخرون مريم نوال بركوثا وصلوثو تيوي شرول نفشوثان يولدا صالو بسلتو دخرون البركثو راحقي والقريبي بانو شيلوثون لينو دكري هابل حلمونو لينو دمعق بعويليلو بوبو لينو دبيشو شوحقلي تروذي ومنخ بصلوثي وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعذر لون Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, croyez en nous, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. متى تسرين برخ علون برخ عليخو ولا بوتثخو شلومو شينو سحل كليخو ترخو كايو علوه مانحي بوش مدوابو وبرو يروحو قاديشو كوتل بينا مموران يشو مشيحو تو الشينو بينو ثيخو شلومو الكل خون آمين.